Salut Mario. Bonjour. Alors, il n'y aurait pas de confinement, pas en tout cas comme ce qu'on a vu lors de la première vague de la pandémie, si jamais il y avait une éventuelle deuxième vague? Oui. Et c'était pas vraiment à l'ordre du jour du point de presse d'hier, une journée où il y avait quand même plusieurs annonces, puis c'est peut-être devenu, sans que M. Arruda ou M. Legault s'en rendent compte, c'est peut-être devenu la grosse annonce d'hier. Question assez simple d'un journaliste sur cette question quand même que le public se pose. Parce que la deuxième vague, je dois dire que moi, la deuxième vague, je pensais que c'était peut-être. Là, mettons, Puis là, j'ai écouté plusieurs spécialistes, j'en ai interviewé moi-même. Je suis quand même renversé à quel point ils sont certains. Là, le côté affirmatif de dire, écoutez... Là, C'est pas juste s'il va y en avoir une, c'est quand. C'est ça. Toutes les conditions sont là. Il y a à peine au Québec peut-être 5, 6, 7, 8 des gens qui l'ont eu, la maladie, malgré tout. Donc, il reste beaucoup de clients, comme on dit. Là, il reste 90 et plus de la population qui ne l'a pas eu. On semble vraiment convaincu, on le voit ailleurs, on semble vraiment convaincu qu'une deuxième vague va arriver. Et donc, un journaliste a posé la question, dans un tel cas, est-ce qu'on refermerait le Québec au complet? Et c'est une question, je pense, que beaucoup de gens se posent. Et à laquelle le Dr Arruda a répondu assez simplement en disant, ben non, c'est pas notre intention. Je pense pas qu'on aurait à faire ça, pour plusieurs raisons. Parce qu'en mars dernier, on était pris de court. On n'avait pas l'équipement de protection, on n'avait pas l'expérience, on n'avait pas la connaissance du virus, la population ne savait pas comment se protéger. La liste est longue des choses qui ont changé, autant en termes de connaissance du virus, son impact, par exemple, chez les plus jeunes, autant... Parce que là, on se dit, ouais, les gens font moins attention, le port du masque diminue un peu. Quand le nombre de cas diminue, les gens sont moins à l'affût, les gens baissent la garde, tu sais. Mais moi, je pense quand même que si tu annonçais demain matin, là, pas demain matin, mais mettons au cours des 7 prochains jours, là, on annonce le nombre de cas qui descend, oups, il est reparti en montant, là, 300 cas, 800 cas, 1200 cas. Je pense que rapidement... Et surtout, si on nomme des régions, on dit telle région, rapidement, dans ces régions-là, tu vas voir instantanément, j'oserais dire, réapparaître les masques, la distanciation. Tu sais, le public est éduqué, là. Le public a appris, le public a compris. Et même les gens qui baissent la garde, ils ont peut-être tort de le faire parce que peut-être qu'ils prennent des risques ou ils accélèrent le risque d'une deuxième vague, mais ils l'ont quand même appris. Alors, pour toutes ces raisons-là, il apparaît que le Québec serait capable, comme probablement d'autres sociétés aussi, de gérer une deuxième vague. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de confinement local, qu'on n'aura pas fermé une école, peut-être même un village, une région, un coin, une entreprise, une usine. Mais pas à grande échelle. Pas fermer tout le Québec. C'est ça. Ceci dit, après ces déclarations-là, je me suis questionné, puis je me suis dit, Dr Arruda dit ça, mais... Mettons à Milan, là, au cœur là, de la crise, là, mettons au 10-15 avril à Milan, quand même qu'il aurait voulu pas tout fermer. Je dis, quand tu as une vraie vague, là, pour vrai, tu n'as pas le choix. Là. C'est quand les urgences débordent complètement, que les hôpitaux sont plus capables de prendre de cas, qu'il n'y a plus une place aux soins intensifs, il n'y en a plus dans ta ville, il n'y en a plus dans la ville voisine, il n'y en a plus dans l'autre ville à 100 km plus loin. Je veux dire, de facto, la société. Alors, c'est pour ça que je me dis, je reçois ça comme une bonne nouvelle. La santé publique, basée sur l'expérience qu'on a, est confiante qu'on n'aura pas à faire un confinement complet. Personne ne souhaite retourner ça. Là, fermer l'économie, c'est épouvantable. On l'a vécu. Oh oui. Mais en même temps, je me dis, pour moi, il n'y a pas de doute qu'il y a un point de rupture. Il y a une ampleur de raz-de-marée. Si vraiment la deuxième vague était terrible, frappait plusieurs régions massivement parce que les gens ne s'étaient pas assez protégés. Moi, je pense qu'il y a un point de rupture où c'est même plus... T'as même plus le choix. Là. La décision, le gouvernement prend la décision parce que la décision se prend tout seul. Là, les gens ne veulent plus travailler. Il y a un point où c'est juste trop. Et pour ça qu'il faut continuer à souhaiter que la recherche médicale permette, par exemple, de trouver un médicament qui soit efficace. On a quelques médicaments qui donnent des points d'efficacité, mais on n'a pas encore un traitement reconnu par tous les hôpitaux, par tous les médecins comme étant efficace. Mais c'est quand même, je dirais, c'est quand même resté comme un peu la nouvelle du jour hier, parce qu'il y a des gens qui faisaient l'association, mais s'il y a une deuxième vague, ça veut dire qu'on retourne en confinement complet.
bien, c'est pas l'intention de la santé publique, pas du tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher la pression et se dire oh, c'est correct, on est passé. Je pense qu'on veut pas retourner à une situation où notre système de santé menacerait d'être débordé. Absolument. Par ailleurs, Mario, tu voulais revenir sur la position de Justin Trudeau concernant le racisme. Ouais. Hier, c'était quelque chose, son point de presse. D'abord, c'était infiniment long. Là. C'est un point de presse long. Mais il a parlé de racisme. Et là, à un certain point, personne ne doute. D'abord, je pense que le thème du racisme, il est important. Je pense que les dernières semaines, quand même, ont mobilisé la population pour que des gestes soient posés sur le racisme. Les gouvernements s'y sont engagés ici et là. Je pense que personne ne doute de la sincérité de M. Trudeau sur cette question-là, de sa volonté d'améliorer les choses, de lutter contre le racisme. Mais ça, dans son point de presse d'hier, là, à un moment donné, il partait sur des diatribes. Le racisme est partout. Je ne veux pas faire des jokes avec le racisme. J'étais sur le bord de regarder en dessous de mon pupitre, de dire, voyons, puis le racisme est-tu là aussi? Le racisme est partout, dans toutes les institutions, dans tous les systèmes, dans toutes les parties du Canada. Et là, à un moment donné, moi, je décroche. C'est-à-dire que pas que je nie que le racisme puisse être insidieux et agir ici et là, mais c'est plus, tu dis, OK, mais là, on est dans une espèce d'opération politique pour dire, moi, je vais en mettre tellement, là, je vais beurrer tellement épais qu'il n'y a plus un politicien au Canada qui va pouvoir dire qu'il est plus génial que moi pour lutter contre le racisme. Parce que moi, là, en disant qu'il est partout, dans tous les systèmes, puis, je sais pas. Et là, une minute après, là, on lui... Parce que, bon, OK, le racisme est partout, là, M. Trudeau l'a dit, mais la première place qu'il faudrait le combattre, normalement, là, si on regarde aux États-Unis, partout, c'est dans la police. Et là, la première place au Canada où M. Trudeau devrait s'occuper de racisme, c'est la GRC. Et la patronne qui l'a nommé dans la GRC dit « Ah, le racisme systémique, moi, dans mon organisation, il n'y en a pas. » Là, tu dis « OK. » Là, tu dis, dans le discours, là, on vole dans la stratosphère, mais dans l'action, on n'arrive pas à lever de terre. Là. C'est ça. L'écart, parce que la première place... Alors, je sais pas, je pense que M. Trudeau serait beaucoup plus efficace si le but, c'est de mobiliser la population, que les gens ne décrochent pas, que les gens disent, oui, on pense que collectivement, il faut qu'on s'attaque au racisme, il faut qu'on change la vie des gens qui sont victimes de racisme. Moi, je serais beaucoup plus sensible au premier ministre qui me dirait, bien, regarde, il ne faut pas tout en même temps, mais on va commencer par 3 grosses affaires. La police, la GRC, le marché du travail, tu comprends, où les gens sont victimes de discrimination. Tu sais, nomme-en 3, 4. Et là, dans ces champs-là, nomme-moi des actions concrètes qui s'enclenchent à court terme. Mais là, hier, on n'était pas dans l'action concrète parce qu'à la GRC, on ne savait même pas ce qu'on allait faire. La patronne nommée par M. Trudeau, la commissaire en chef de la GRC, elle-même ne semble pas trop sur la voie là, de s'attaquer à ça. Mais M. Trudeau semble vouloir compenser. Écoutez, il faudrait réécouter là, plusieurs fois dans le point de presse. Là, il partait sur des envolées, mon cher ami. Le racisme au Canada, il est partout, dans tous les villages, dans tous les coins du Canada, dans tous les organismes. Tu l'écoutais dans tous les organismes, clubs sociaux, ligues de bowling, partout, dans tous les... Il a dit dans tous les systèmes, dans toutes les institutions, dans toutes les régions du Canada, dans tous les coins du Canada, le racisme est là. Autrement dit, trop, c'est comme pas assez. Bien, c'est pas mal un bon résumé. Mario, on te retrouve pour une dernière fois à 10 h ce matin. Tu vas partir en vacances par la suite. Oui, pour mieux revenir au mois d'août, mais après une année quand même qui aurait été pas ordinaire. Hein? Je comprends. Ben Mario, bonnes vacances. Merci. Et on va tenter de te relever, Cindy et moi, les matins entre 10 et midi jusqu'à nouvel ordre. Pas inquiet. Salut. Bonnes vacances.